Bezrat Hashem. Nous ferons Parashat Balotecha. Il y a deux sujets, mais qui se connectent. On va essayer de le faire en connexion au début de la paracha et au milieu de la paracha. Ok? De quoi on parle? Au début de la paracha, ça nous parle de la menorah, le cône de l'arbre. Qu'Hachem il dit, va dire à Hachem el Moshe, Daber el Aaron, Matalav, Ba'alotra et Tanerot. Parle à ton frère, Aaron, et dis-lui qu'il lui doit allumer le cône de l'arbre chaque jour. Ok? El Moul Penea Menorah Yer Ushivat Tanerot. Il y a une manière spéciale comment les allumer. Il y a 7 branches, 3 à droite, 3 à gauche, une branche au milieu. Le 3 à droite et 3 à gauche, leur flamme devrait diriger vers celle du milieu. Ok? Alors, ce qu'ils font, ils font comme au lieu que ce soit rond, complet, c'est rond avec une petite pointe pour mettre la mèche toute aux pointes. Et là, la mèche se dirige vers le El Moul Penea Menorah. Il faut que ce soit El Moul Penea Menorah. Ok? Vaya Asken Aaron, et bien sûr, Aaron a eu l'ordre d'Hachem d'allumer la menorah. Vaya Asken, il a fait comme Hachem a recommandé à Moshe. Maintenant, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai explique que cette paracha, pourquoi on parle de bougie maintenant? On a parlé de ça il y a 2 mois et demi. On a parlé de ça dans paracha Tetzavé. Ok? Va'ata Tetzavé, el ben Israël, v'ikru elecha shemen zayit zach, la'alot ner tamid. Là-bas, après qu'on a parlé de construction du tabernacle, le Mishkan, il y a eu tous les ustensiles qui sont entrés dans le Mishkan. Et là, Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron de prendre de l'huile pour allumer. Alors pourquoi on répète ici? Okay? Dit le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on répète ici? Parce que la semaine dernière, Parashat Naso, on a parlé de 12 princes que chacun a emmené son sacrifice de taureaux, de brebis, de carafes en or, plein de kétor et tout ça. La tribu d'Aaron n'a pas participé, car nous avons 13 tribus, pas 12. Okay? Alors la tribu d'Aaron n'a pas participé. Et Aaron il dit, pourquoi? C'est comme si Hachem l'a puni. Ça peut être à cause du veau d'or que lui il a orchestré ça malgré lui, oui. Alors Hachem dit, non, chas v'shalom Aaron, toi tu es tzaddik, je sais. Parce qu'Hachem, il ne lit pas les actions, il lit les pensées. Même tu peux faire une action, mais Hachem il sait qu'est-ce que tu penses au moment que tu fasses l'action. Il peut avoir quelqu'un qui fait une mauvaise action, mais dans son cœur, il a du mal à faire cette action. Par exemple, tu as dans la Torah, dit le Rav Lapian, Rabbi Eliyahu Lapian, il dit dans la Torah, il y a une halakha qu'une femme mariée qui a trompé son mari et a été vue par 2 témoins qui viennent au Beth Din témoigner. La punition de cette femme, au temps de Beth Din, il y avait la peine capitale, c'était chenek, étranglement. Tandis qu'une femme fiancée, qui a trompé son fiancé, et elle a été attrapée par 2 témoins, sa punition, c'est lapidation. Qu'est-ce qui est pire, lapidation ou étranglement? Lapidation. Alors, dire Rav Lapian, je ne comprends pas. La femme mariée, peut-être qu'elle a déjà des enfants et tout, c'est elle qui doit être lapidée, s'il a trompé son mari. L'autre, elle est rien fiancée. Elle ne s'est même pas encore mariée. Elle n'a rien fiancé, il lui a donné la bague, elle est fiancée. Okay? Ce n'est pas le fiançailles d'aujourd'hui. C'est le fiançailles de l'époque de Talmud que c'était la moitié mariée. Il dit, Rav Lapian, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Les 2 femmes ont fait la même chose. Elles ont trompé, une son mari, une son fiancé. C'est la même avéra, c'est le même péché. Mais celle qui était mariée, quand elle a fait son péché, chaque fois elle regardait en arrière, peut-être mon mari va me voir, peut-être qu'il y a des gens qui vont me voir et tout ça. Ça veut dire que quand elle fait son péché avec ce monsieur, elle a des palpitations de cœur. Peut-être. Ça veut dire qu'elle ne fait pas la vera avec 100% de plaisir. On diminue sa punition. On l'enlève de lapidation, 3 degrés jusqu'à étranglement, qui est la plus douce parmi les 4 peines capitales. Tandis que l'autre, il a fiancé. Son fiancé, il n'est même pas en ville. Il habite quelque ailleurs. La Gemara dit on donnait 1 an pour 2 fiancés, lui pour préparer le mariage, elle pour préparer sa maison, sa future maison. Alors comme ils n'habitaient pas un à côté de l'autre, quand elle fait son péché, elle dit lui il est là-bas, il sait rien du tout, qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors ça veut dire quand elle fait son péché avec un autre homme, c'est un péché à 100%. Alors ça escale. D'étranglement, ça monte jusqu'à la pire punition, c'est la lapidation. Okay? Ça veut dire que le don fait la même chose, mais Hachem il lit le cœur de la personne au moment qu'il fait la vera,
homme qui fait la mitzvah, il peut deux personnes mettre le tefillim. Un, il met le tefillim, l'autre, il met le tefillim. Un, il dit dans son cœur toujours, ah, ça m'énerve chaque matin de venir ici. L'autre, il dit, ah, bon, Hachem, que j'ai la chance de venir, je peux marcher, je peux venir à la synagogue. Alors, tu crois que quand ils vont monter au Shamaïm, tous les deux vont recevoir la même paye pour le tefillim, la pause tefillim? Pas du tout. C'est lui qui s'est plaigné. Il va recevoir une récompense, mais une récompense minimale. L'autre, il va recevoir tout un monde, parce qu'il a mis les tefillim comme l'autre. Mais il a mis les tefillim comme il faut, avec un bon cœur. Okay? C'est ça, Aaron alors. Alors Aaron, il avait du mal dans le cœur. Il a dit comment tout le Nessim, tous les princes des tribus ont emmené leur sacrifice et tout. Moi, je n'ai pas participé. Et il avait du mal. D'accord, je lui dis, t'en fais pas. Alors lui, il pense, ah, peut-être c'est à cause du vaudor. Non, Hachem dit, moi je sais pourquoi tu as participé dans le vaudor. Tu voulais gagner du temps. Mais malheureusement, ils ne t'ont pas laissé. Okay? Alors Hachem dit, Aaron, je sais, je lis ton cœur, je lus ton cœur. Quand tu as fait ça, dans ce cas, je vais te donner une mitzvah qui est une mitzvah éternelle. Qu'est-ce que c'est éternel? Regarde, eux, ils ont emmené le sacrifice, chacun dans son jour. Combien de jours ont duré ce sacrifice? 12 jours. 12 jours. Mais après, c'est fini. On n'a plus entendu parler. C'est fini. Okay? Tandis qu'Aaron, le candelabre, il s'est allumé au temps de Moshe Rabbeinu. Il s'est allumé au temps de Shlomo HaMelech, il s'est allumé au temps de Ezra Sofer, et dit le Ramban, il est encore allumé dans nos jours à nous par la Hanoukia. La Hanoukia, c'est si tu veux, c'est la copie de la menorah dans chaque maison qui est considérée comme Beth Mikdash. Alors Hachem dit, Aaron, t'en fais pas, ta récompense va être beaucoup plus grande. Okay? Maintenant, la Torah dit que quand Moshe il parle à Aaron de faire cette mitzvah, d'allumer le bougie chaque jour, c'est écrit Vayas ken Aaron, et Aaron a fait ainsi. El moul pnei menorah ela et nerotea, il a dirigé les bougies vers le centre de la menorah. Kasher tziva Adonai et Moshe, comme Hashem a ordonné Moshe. Vient Rashi dans son commentaire et il nous dit Vayas ken Aaron, et ainsi a fait Aaron. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Rashi, Leagid shivcho. Ça, c'est une louange pour Aaron. Ce passage, c'est une louange pour Aaron. Pourquoi? Sheloshina, il n'a pas changé de l'ordre qui lui a été donné. Tout le monde s'étonne sur l'explication du Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Sheloshina? Il n'a pas changé. Pourquoi Aaron n'a jamais changé quelque chose que Dieu lui a dit? Même si Dieu ne lui a pas parlé directement, il a parlé à Moshe, dis à Aaron de faire ça. Dis ce sacrifice, ce service. Jamais il a changé. Pourquoi cette seule fois que la Torah nous dit Vaya asken Aaron, et ainsi a fait Aaron, dit Rashi, il n'a pas changé, il a allumé la menorah exactement comme Moshe lui a dit. C'est quoi ce commentaire? Rashi Akadosh. Okay? Alors beaucoup essayent de comprendre ce Rashi. Alors il y a une très belle explication du Maharil Diskin. Le Maharil Diskin, il écrit comme ça. Il dit écoute, on va expliquer ce que ça veut dire Sheloshina. Sheloshina veut dire comme ça. Pour la menorah, quand on regarde Parashat Kitzavé, quand ils ont fait la menorah, juste à côté de la menorah, il y avait 3 escaliers, 3 petits escaliers. Okay? Et c'est écrit que le Kohen, il marchait sur l'escalier, il allumait la menorah. Okay? Il allumait la menorah très bien. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a un halakha, le grand prêtre, le Kohen Gadol, il a sur son front une plaque qui dit Kodesh Lashem, sacré pour l'Éternel. Okay? Maintenant, il y a un halakha que toute la journée, le Kohen doit faire attention de ne pas lever sa main plus haut que le niveau du front. Okay? Alors, il y a beaucoup de choses même qui s'apprennent pour nous. Par exemple, le Rav Ben Ishra, il le prend au contexte de Netilat Yadayim. Quand on fait Netilat Yadayim pour manger du pain, on lève les mains, celui de Chem Kodesh. On ne le dit pas, mais celui de Chem Kodesh, il dit le Ben Ishraï, fais attention de ne pas lever tes mains plus haut que le niveau des yeux. D'où on apprend ça du Kohen, qui n'a pas levé ses mains plus haut que le tzitz. Okay? Alors tu vois que c'est applicable aussi pour nous, pas seulement pour le Kohen. Maintenant, quand il est arrivé pour le candélabre faisait 1,5 mètre d'auteur. Shmona Esret Tfachim. Alors 1,5 mètre, si le Kohen il est un peu short,
petit de taille. Alors, quand il fait comme ça, il risque de dépasser avec sa main, d'allumer avec sa main, il dépasse le niveau du front. Okay? Donc, la Torah a recommandé de faire 3 escaliers, okay? Et que le coin il monte, et là il est plus haut que la menorah, et là il allume du haut vers le bas. Okay? Quelle était la taille d'Aaron, dit le Maharil Diskin. Le Midrash nous dit que Moshe et Aaron faisaient chacun 2,5 mètres d'auteur. Tu parles de 7 pieds, 8 pieds. Okay? 8 pieds. 2,5 mètres. Quelle était la taille de la menorah? 1,5 mètre. Donc, est-ce qu'Aaron a besoin de se monter sur l'escalier? Non. Qu'est-ce qu'il dit Aaron? Non. Moi, je suis le premier prêtre au monde, le grand prêtre au monde. Moi, je vais donner un exemple à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. De quoi? Même quelque chose qui n'est pas applicable à toi, fais-le comme s'il serait applicable. Qui veut dire? Lui, il n'avait pas besoin de monter sur l'escalier. Mais peut-être qu'ils vont venir des autres coins et dire « Ah, mon grand-père !» Tu sais quand le jeune dit « Ah, j'ai vu mon grand-père, il n'a jamais fait ça !»« Ah, mon père, jamais !» Mais ton père, il avait une autre raison, ton grand-père avait une autre raison. Dis Aaron, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais monter, mais la mettre chez l'Oshina. Voilà. Il n'a pas changé comme les autres Kohanim doivent faire. Ne dis pas ça ne m'applique pas à moi. Fais-le comme les autres ont fait. C'est ça. Voilà. Donc, sois un exemple. Sois un exemple. Alors déjà, au début de la paracha nous apprend une leçon. Même si tu penses que ce n'est pas applicable pour toi, mais sois un exemple. Tout le monde le fait, ok? Ne sois pas une exception. Sois un exemple au lieu d'être une exception. Ok? Il a fait. Alors ça veut dire, cherche à faire les choses comme elles devraient faire. Pourquoi? Parce que si tu aurais cherché une exemption, tu aurais dit non, ça ne m'applique pas. Tu aurais trouvé l'exemption. Ça nous amène au milieu de la paracha. Au milieu de la paracha, il y a une histoire ici. Okay? Am Israël se trouve dans le désert et Hachem leur donne la mitzvah de faire le sacrifice de Pessah. On a fait déjà le premier sacrifice de Pessah en Égypte. C'était la première fois, oui. Juste avant de sortir, la nuit de la sortie, on a mangé le sacrifice de Pessah, al-matzot, tomrorim, yochlou, avec la matzah, avec les herbes amères. Okay? Première année, en sortant dans le désert, alors voilà, la date 14 Nissan arrive. Là, ils font le Korban Pessah. La Torah nous dit, Vayi Anashim, il y avait des gens dans le camp, Asher Ayu Temeim le Nefesh Adam, qu'ils étaient impurs car ils ont touché des cadavres humains. Velo Yachlou la Sota Pessah Bayomao. Ils n'étaient pas capables de faire le sacrifice de Pessah ce jour-là. Alors, ils sont venus devant Moshe et devant Aaron ce jour-là. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais que nous sommes impurs. Pourquoi nous sommes différents des autres de ne pas emmener le sacrifice pascal, le Pessah comme nous autres? Okay? Oh, c'est quoi la question? Parce que tu es impur. Tu viens de dire que tu es impur. Qu'est-ce que tu racontes? Okay? Okay? Là, ils ont dit, pourquoi nous sommes moins que les autres? Okay? Alors, Vayomer Alei Moshe leur dit, Imdu ve'ishmea ma yitzaveh Adonai lachem. Attendez-moi, je vais demander à Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, tu es impur? C'est quoi la question? Si tu es impur, tu ne rentres pas dans le Beth Amikdash. Si tu es impur, tu n'emmènes pas le sacrifice Pessah. C'est quoi la question? Non. Voilà, la Gemara nous dit, qui était ce gens? Qui était ce gens? Alors, une opinion dit, c'était Elitzaphan ou Mishaël, cousin de Nadav et Avihu. Elitzaphan et Mishaël, quand les deux enfants d'Aaron sont rentrés dans le Mishkan pour emmener la Ketoret, ils se sont fait brûler. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dis à leurs cousins, Elitzaphan et Mishaël, de rentrer dans le Mishkan et de sortir le cadavre, les deux cadavres. Donc, quand ils ont sorti le cadavre, ils sont automatiquement devenus impurs. Pessah est arrivé, et là, il pose la question, mais mon cher Rabbeinu, est-ce que nous, on a initié ça, de devenir impurs? Là, si ce serait nous, qu'on aurait touché un cadavre volontairement, et on serait impurs, oui, on est d'accord, on ne peut pas le faire. C'est la halakha, tu ne veux pas le faire. Mais ce n'est pas nous. C'est toi qui nous as dit au nom d'Hachem, de rentrer, prendre ces cadavres.
Alors à cause de ça, qu'on a fait une mitzvah, on va perdre une mitzvah. On a fait une mitzvah de leur sortir du Mishkan. On va perdre la mitzvah de se faire le sacrifice Pessah. Là, Manigara, pourquoi? On ne l'aurait pas fait, c'est tout. Bon argument, dit mon cher Rabbeinu. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vais demander à Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Une autre opinion qui est rapportée dans la Gemara, c'est ce gens-là n'étaient pas Michel et Tzafan, c'était Nosé Arono chez Yosef. Ceux qui ont transporté le cercueil de Yosef dans le désert. Okay? On ne pouvait pas sortir de l'Égypte si on n'aurait pas les ossements de Yosef, car il a fait jurer ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, le jour que vous sortirez de ce pays, vous êtes obligés de prendre mes ossements avec vous. Alors c'était toute une histoire, Moshe les a cherchés, ça lui a pris 3 jours, il a trouvé. Alors maintenant il y a des gens qui ont transporté le cercueil avec les ossements de Yosef. Mais quand tu transportes un cercueil avec des ossements, tu deviens impur. Est arrivé Pessah, l'année d'après, comme ils transportaient toujours le cercueil en voyageant, ils sont impurs. Alors ils viennent se plaindre. Mais nous, on fait un mitzvah, on est en train de transporter un tzaddik pour l'emmener à enterrer en Israël. Pourquoi on va perdre la mitzvah de faire le sacrifice Pessah? C'est malgré nous. Okay? Combien de temps qu'il leur faudrait pour être pur? 7 jours. Même si tu as la paradouma? Hein? Ils avaient la paradouma, ils avaient la vache rousse. Mais même avec ça, on a besoin de... Oui, tu as besoin de 7 jours. 7 jours. Okay? 7 jours de purification. Alors, comme c'est arrivé, alors il vient d'apprendre, maintenant on va faire, vous êtes impur, ils ne pouvaient pas le faire. Alors ils sont venus se plaindre. Il y a encore 2-3 opinions qui étaient, mais le concept est là. L'idée est là. L'idée est, ils étaient exemptés parce qu'ils étaient impurs. Ça veut dire, si tu es pur et tu ne fais pas Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, c'est quoi la punition? Chayav Karet. Quelqu'un qui est obligé de faire Pessah. Il dit, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Chayav Karet. Pessah, ce n'est pas à ton choix. Ce n'est pas si tu es religieux ou pas religieux. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de monter au Beth Amikdash, emmener ton sacrifice et le faire. Alors ici, c'est le contraire. De gens qui sont exemptés, parce que la Torah dit, si tu es impur, tu n'en mets pas. C'est parce que tu es impur. Alors eux, ils cherchent maintenant, pas une exemption, une obligation. Alors ils cherchent à s'obliger dans la mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Bien, dis-leur, ils ont raison. C'est malgré eux qui sont impurs. Je vais leur donner la chance de rattrapage. 1 mois plus tard, ça va être, maintenant on est 14 Nissan, 1 mois plus tard, ça va être les 14 Iyar, ils vont faire ce qu'on appelle Pesach Sheni, deuxième chance de Pesach. Seulement là-bas, tu fais le sacrifice avec le Hametz. La matzah avec le Hametz. Pesach, normalement, tu liquides le Hametz de la maison, tu nettoies, tu enlèves tout le pain, tout le miel. Tout. Ici, le mois d'après, ils sont obligés de faire le Pesach, mais même s'ils ont Hametz à la maison, ils n'ont pas besoin de... Au moins, ils auront la chance d'emmener le sacrifice. Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba. Merci Hachem, merci Hachem. Là, on voulait faire quelque chose. On ne peut pas sortir sans rien. C'est ça. Dans la vie, il y a des gens qui cherchent des exemptions. Je ne veux pas faire ça. Oh, la halakha le permet. Oh, ce rabbin, il m'a dit c'est maisonnote, c'est pas moti. Oh, ce rabbin, il m'a dit ça. Il y a des gens toujours. Tout ce qu'ils peuvent trouver, ils trouvent. Il y a des autres qui cherchent à s'obliger. L'Oshina, il ne change pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je ne change pas. Aaron est exempté. Il peut dire, je n'ai pas besoin de ces escaliers. Je n'ai pas besoin de monter sur les escaliers. Je peux le faire comme ça. Je suis exempté des escaliers. Non. Moi, je veux faire comme tout le monde. Eux, ils étaient exemptés. Non. On veut faire comme tout le monde. Alors, c'est une leçon. Ne cherche pas des exemptions. Cherche des obligations. Comme dit le Baal Chovot Ravot, un tzaddik, qu'est-ce qu'il dit? Ma chovati ve'esena. Quelle est mon obligation et je le ferai? On ne dit pas quelle est mon exemption et je l'appliquerai. Tu dis quelle est mon obligation et je le ferai. Donc voilà, il y avait, dans les années 60 en Israël, il y avait un rav qui s'appelait le rav Aryeh Levin. Le rav Aryeh Levin, il était connu comme on l'appelait, le titre, c'est le rabbin des prisonniers. C'était un rabbin qui allait aux prisons. Ça veut dire qu'il allait visiter les prisonniers. Il les emmenait à manger, il leur parlait de Torah, il leur faisait tchouva. Et les gens, quand ils sortaient, beaucoup
qu'il a fait, il faisait tchouva. Beaucoup fait. Au point qu'il y avait même une histoire sur lui, qu'une fois ils ont nommé un nouveau président en Israël. Okay? Et vous savez, quand il y a un nouveau président, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Ça veut dire que le président il a le droit, ça veut dire il relâche des prisonniers. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait comme une grande cérémonie, il y avait une amnistie, ils ont relâché beaucoup de prisonniers, et chacun passait devant le président, vous allez être un bon citoyen, oui, je vous promets. Il y avait un, c'était un voleur, il a été attrapé. Il dit, vous allez être un bon citoyen, il dit, je veux vous dire la vérité, je vais voler encore une fois, après j'arrête. Il regarde, ça veut dire quoi ça? Comment on va te libérer? Il dit, non, une fois encore je vais voler. Alors il dit, pourquoi tu vas voler? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, écoutez, le rabbin qui m'a fait faire tchouva, le Rav Ariel Levin, il n'a pas une montre. Je vais aller voler une montre pour lui donner, après je vais arrêter. Ça veut dire, il a été tellement aimé par le prisonnier, ils étaient prêts. Même il te disait la vérité, qu'il allait voler pour lui donner la montre. Regarde. Ça veut dire, il disait ça en face du président quand il était en train de le relâcher. L'autre a dit, le rabbin lui a dit, non, je n'ai pas besoin de la montre. Sois un bon citoyen, c'est tout. Alors lui, il allait là-bas, dans la prison, qu'il faisait soleil, qu'il pleuvait, qu'il neigeait. Il allait toujours. Il avait du temps qu'il allait. Une fois, ils ont changé le gardien, et le gardien, le nouveau, il ne le connaissait pas. Alors il est arrivé. Alors il dit, où vous allez? Il dit, je vais aller visiter les prisonniers. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez une permis? Il dit, j'ai oublié mon badge. J'ai un badge oublié. Il dit, alors vous ne rentrez pas. Il dit, mais je viens ici chaque jour. Vous pouvez demander. Je ne demande rien. L'autre, il ne lui a pas laissé. Il a essayé, rien à faire. L'autre, il ne voulait pas lui faire rentrer. Top. Il est parti. Le rabbin, il est parti. Il savait qu'il y a une autre entrée par une autre porte. Ok? Maintenant, ce jour-là, il pleuvait. Alors, le rabbin, il a fait le tour. Il est rentré par une autre porte. L'autre gardien l'a reconnu. Il lui a laissé rentrer sans le badge. Il lui a rentré. L'autre, le premier, il a fait un petit tour. Il l'a vu. Dedans, en train de parler au prisonnier. Ah. Il dit, quoi, tu es rentré? Il dit, je suis parti de l'autre côté. L'autre, il m'a reconnu. Il dit, mais tu sais, monsieur le rabbin, maintenant je sais que vous êtes véridique. Vous êtes émet. Il dit, pourquoi? Il dit, regardez, cette journée-là, il fait froid. Il pleut. Quand je vous ai dit, tu ne rentres pas, une autre personne, même si tu travailles, et tu reçois un salaire pour ça, tu serais dit, aujourd'hui, je n'ai pas de travail, je rentre à la maison, je prends un petit verre de thé, je relaxe, je me mets au chauffage. Non, toi, tu as cherché à tout prix de rentrer et voir ces prisonniers. Okay? Tu es véridique. Okay? Tu ne cherches pas des exemples, sinon, il serait parti chez lui. Okay? Alors, pour dire que toujours, il faut chercher, il faut que nous cherchions, okay? Qu'est-ce que je dois faire pour m'obliger à faire des mitzvot, pas à m'exempter de la mitzvah. Okay? Alors, plusieurs fois, oui, il y a par exemple, dans la soukha. Okay? Comment on appelle ça? Si tu ne te sens pas bien, tu as trop froid, tu as trop chaud, il y a des moustiques. C'est écrit mitztaher, patur min soukha. C'est lui qui souffre, c'est lui qui n'est pas confortable, okay, dans la soukha, il n'est pas obligé de rester manger à la soukha. Il peut rentrer chez lui. Alors il y avait le Rav de Brisk, Rav de Brisk. Il avait une fois, il ne se sentait pas bien. Il est venu quelqu'un le visiter. Il ne savait pas qu'il ne se sente pas bien. Il est venu quelqu'un le visiter. Et le rabbin s'est assis avec lui quelques minutes dans la soukha. Il a servi un peu de café, gâteau, tout ça. Il dit, excusez-moi, mais il s'est excusé qu'il ne se sent pas bien. Continuez à manger, vous partez quand vous voulez, obligé de rentrer. Alors l'autre, il a vu que le rabbin vraiment ne se sentait pas bien. Donc, il a dit, au moins, je vais finir le gâteau et le café qui m'a servi. Et je vais rentrer chez moi. Alors, il est en train de manger. 2 minutes plus tard, le rabbin vient, il s'assoit à côté de lui. Comment ça va? Et qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Il dit, rabbin, non. Je pensais que vous ne vous sentez pas bien. Il dit, oui. Mais si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes exempté de la soukha. Il dit, oui. Alors, comment ça se fait que vous êtes retourné? Il dit, je suis exempté de la mitzvah de la soukha, mais je ne suis pas exempté de la mitzvah de achnasat orchim, d'accueillir des invités. Il n'y a pas d'exemption pour accueillir des invités. Même si tu ne te sens pas bien, tu accueilles des invités.
Dans la souka, il y a une exemption. C'est-à-dire, je suis parti parce que de la souka, mais je suis revenu pour accueillir les invités. Il aurait pu rester chez lui. Il ne se sent pas bien. Okay? Mais il ne cherchait pas d'exemption. Il cherchait une obligation. Alors il a trouvé. Voilà. Parce que de la souka, vraiment, il ne peut pas rentrer s'il ne se sent pas bien. Mais pour accueillir un invité, il peut. Alors pour vous dire, dans tous les aspects de la vie, okay, au travail, qui sont les meilleurs ouvriers, employés, tout ça, ceux qui ne cherchent pas à s'exempter. Okay? Le Rabbi Ishraï raconte qu'il y avait un garçon, il avait 17 ans, il cherchait travail, il a trouvé dans un magasin qui vendait des tissus. Okay? Alors il dit, vous cherchez un employé? Il dit, oui, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je sais couper le tissu, tout ça. Ok, travaille avec moi. Il dit, mais mon salaire, au lieu je préfère que vous me donnez une place où dormir avec manger. Il dit, pas de problème. Et je vais te donner un petit salaire aussi. Il dit, non, le salaire, je n'ai pas besoin. Tant que j'ai où dormir et manger, je suis bien. Alors ce monsieur, le patron, il prenait ce garçon, il venait avec lui, petit déjeuner, souper, il venait toujours avec lui. Il lui a donné même une place chez lui à la maison, en arrière, il a donné une place où. Un jour, ils sont en train de manger le souper, il arrive quelqu'un et dit, écoutez, je dois partir de la ville demain matin et j'ai vu un tissu chez vous, j'aimerais bien l'acheter, tout ça. Le patron il dit, je m'excuse, c'est après les heures de travail, je ne retourne plus au travail. Vous venez demain, sinon... Alors le garçon il se lève et dit, oh, moi donnez-moi les clés. Il dit, non, c'est toi à manger. Il dit, c'est toi à manger. Il dit, non. Alors il a insisté, il lui a donné les clés, il est parti avec lui et tout ça. Quand il est revenu, le patron lui a donné une bourse d'argent. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, pas besoin, moi je veux rien que manger. Et il dit, oui, ça c'est pour le travail que tu fais chaque jour. Mais maintenant tu as montré, tu ne cherches pas des exemptions, tu fais plus que le travail. C'est pas ton obligation de faire ça. Je t'ai exempté, je t'ai dit, je peux rester manger avec moi. Et lui qui s'en va, lui qui n'achète pas. Mais tu as cherché pour l'intérêt du business. Alors dans ce cas, tu mérites un salaire supplémentaire. Un salaire supplémentaire. Alors pour te dire, dans la vie, cherche toujours qu'est-ce que je peux faire. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Celui qui cherche des exemptions, à la fin, il ne fera rien du tout. Il peut même trouver une exemption de rester chez lui, de ne pas aller à la prière, de ne pas aller au travail, de ne rien faire, de rester toujours chez lui, recevoir le chômage, et c'est tout, la belle vie. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a acheté une petite bière avec un peu de popcorn, il est bien. Mais non, cherche à faire, à construire, à bâtir. Alors pour vous dire, voilà, c'est le début, le milieu de la paracha pour nous dire combien il faut, dans la vie, il faut se forcer à faire des choses. Celui qui se force à faire, réussit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.